ça va bien? Eh bien, nous aussi, ça va bien, on est contents. Et on va faire une première lecture dans Jean chapitre 17, verset 26. Ce matin, je ne veux pas être trop long, je ne pense pas. Ce que je vais vous dire, j'espère que ça va vous marquer. Jean chapitre 17, verset 26. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Amen. Seigneur, je te prie de bénir ces instants, de bénir cette parole, de bénir chaque personne qui écoute. Et je te remercie, mon Dieu, pour cette possibilité que nous avons d'atteindre des milliers de personnes avec le site. Je te rends grâce pour cela et je les bénis. Je bénis chacun, chacune. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Christ est en nous et que nous sommes en Christ en même temps? Si une chose est dans une autre chose, en même temps, la plus grande ne peut pas être dans la plus petite. Ça, c'est le raisonnement humain. C'est le raisonnement humain. Mais dans l'amour selon Dieu, si une personne est dans mon cœur, et si je suis dans le cœur de cette personne, eh bien, nous sommes tous les deux l'un dans l'autre. Voilà pourquoi, par exemple, il est dit du mariage, ils formeront une seule chair, une seule personne. Nous sommes un à cause de l'amour fraternel. On n'est pas un parce qu'on a une doctrine qui nous convient à tous. Nous sommes un à cause de l'amour fraternel ou filial. Et aujourd'hui, les chrétiens sont éparpillés dans de nombreux groupes qui sont réunis en ce moment à peu près à cette heure-ci. Des catholiques, des protestants, des nazaréens, des salutistes, des anglicans, des darbistes, des baptistes, tout ce que vous voulez, il y en a plein. Mais Dieu est en train de nous regrouper. Il faut juste comprendre qu'il ne fait pas selon nos catégories. Pour Dieu, il n'y a que deux catégories. Ceux qui s'aiment les uns les autres et ceux qui ne s'aiment pas. Et si vous me demandez, frère Michel, de quel côté tu es, dans quelle catégorie tu es, ben je vous répondrai, je suis dans le groupe de ceux qui aiment les uns et les autres, même s'ils sont des fois un peu bizarres, un peu... Bon, je suis le bizarre de plusieurs, et vous êtes certainement aussi bizarre, mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. C'est là ce qui distingue les boucs des brebis, en fait. Selon l'image que Jésus a donnée lui-même dans Matthieu, chapitre 25, on va le lire, à partir du verset 31. Il dit... Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, reviendra dans sa gloire, parce que Jésus revient bientôt, avec tous les anges, il siégera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits,
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront aussi, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Là, il n'est pas question, est-ce qu'il croit, est-ce qu'il ne croit pas. Juger d'après les œuvres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr. Pour ceux qui croient, ils sont déjà jugés. On ne passera pas à ce jugement-là. Mais ceux qui n'ont pas entendu l'évangile sur cette terre, et quand Jésus reviendra et qu'il rassemblera tout le monde devant son trône, ben, il jugera selon les œuvres de chacun. Si vous regardez un troupeau de brebis, quand on décide de les déplacer, elles vont toutes dans la même direction. Elles forment un seul corps. Mais si vous essayez de faire la même chose avec des boucs, ils commencent à s'affronter et ils commencent à se donner des coups de corne. Il est donc assez facile de distinguer une brebis d'avec un bouc. On n'a pas besoin d'avoir un don d'interprétation spirituelle et surnaturelle, on n'a pas besoin d'avoir le discernement des esprits ou quoi que ce soit d'autre de ce genre pour distinguer qui sont les brebis et qui sont les boucs. Il suffit de parler quelques minutes avec une personne, s'il se rebiffe, c'est un bouc. Et s'il aime, c'est une brebis. Je vous lis Luc chapitre 10, verset 16. J'espère que je l'ai. C'est Jésus qui parle, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Jésus parle à ceux qui croient en lui, qui le suivent, qui marchent avec lui. Donc, s'il se rebiffe, c'est un bouc. Vous voyez, salut par la foi, alléluia, je crois, ça suffit. Non. Il y a des règles dans le royaume. Vous avez vu, quand Jésus revient, tout est mélangé, les brebis, les boucs, tout ça. Mais il sépare. Maintenant, ce n'est pas séparé, c'est tout mélangé. Comment Jésus a-t-il séparé alors les brebis d'avec les boucs? Son critère, c'était de savoir s'ils avaient donné à boire aux assoiffés, de la nourriture aux affamés, du réconfort aux malades et aux prisonniers, et ainsi de suite. Voilà son critère. Ceux qui avaient manifesté de l'amour pour leurs frères, il les a appelés les bénis de mon Père. Et vous trouvez ça dans le verset 34 du chapitre que je viens de vous lire. Et puis les autres, il les a appelés les maudits, verset 41 de ce chapitre-là. Alors écoutez-moi bien. Dieu est en train de faire plus que simplement regrouper son peuple. Parce que vous avez des églises qui cherchent à se regrouper. C'est Dieu qui regroupe son peuple. C'est pas... Il y a des efforts d'hommes qui peuvent être faits, mais c'est encore humain. Mais Dieu regroupe son peuple. Et il est en train de les unir. Lui qui fait ça. La semaine passée, avec Michou et Timothy, nous sommes allés passer 6 jours en Suisse, voir mon frère et ma belle-sœur, la famille. Et puis après, on a passé 2 jours en Auvergne, là où Michou est né. On a même été dans la maison où elle est née. Et ce sont des Anglais absolument charmants qui nous ont reçus, parce que c'est eux qui ont racheté la maison et ils l'ont complètement transformée, elle est magnifique. Et Michou a même pu aller dans la chambre où elle est née, parce que
Elle est née il y a très longtemps. À cette époque-là, on ne naissait pas dans les maternités, on naissait à la maison, surtout quand on habitait une maison magnifique, mais au milieu des bois, il faut bien le dire. Et puis il n'y avait pas tellement de voitures rapides pour aller à la maternité, donc voilà, elle a couché là. Et puis il y avait une sage-femme qui venait, ou une bonne femme du village, ou le vétérinaire, je ne sais pas qui c'est. Enfin, maintenant la chambre n'existe plus vraiment en tant que chambre, ils en ont fait une salle de bain magnifique. Donc on a fait une photo de Michou dans la salle de bain, alors j'ai mis ça, j'ai montré ça à quelques amis, et il y en a une qui m'a dit, je crois que c'est Liliane, qui m'a dit, est-ce qu'elle est née dans la baignoire? Enfin, on a visité des choses magnifiques et c'était très émouvant. Et ces gens sont charmants comme c'est pas possible. En plus, c'est des artistes, peintres, musique et tout, des Anglais vraiment magnifiques. Et à côté de cette maison, il y a un immense champ, un champ de pommes de terre. Alors vous savez, chaque plant de pommes de terre, moi je sais parce que je me suis amusé à arracher les pommes de terre, croyez-moi, c'est pas facile. Les paysans, ils ont bien du courage. Un plant de pommes de terre peut avoir sur lui 3, 4, 5 pommes de terre, même des fois plus. Et chaque pomme de terre individuelle appartient à un plant. C'est comme que chaque chrétien individuel appartient à un plan, à un clan, à un groupe, une église. Au moment de la récolte, toutes les pommes de terre sont déterrées, elles sont mises dans un sac. Je sais, j'ai vécu à la campagne. Alors elles sont regroupées, mais elles ne sont pas encore unies. Si vous écoutez les patates qui parlent dans le sac, et si vous avez le don d'interprétation pour comprendre ce qu'elles disent, eh bien vous allez les entendre qui disent « Oh, gloire à Dieu, maintenant nous sommes toutes dans le même sac ». Ça c'est l'œcuménisme. On est tous dans le même sac. On a tous le même Dieu, alléluia, les choux sont gras. Hein? Mais elles ne sont pas une. Elles sont toutes les patates, oui, mais dans un sac. Maintenant, il faut qu'elles soient lavées et épluchées. Notre frère Samuel, très souvent, il épluche les patates pour qu'ensuite on puisse manger des bonnes frites ou des patates Francis, ou voilà. Et là, les patates, elles disent « Oh, nous sommes dans l'amour, malgré cette souffrance, parce que ça leur fait bobo d'être épluchées aux patates. Hein? Mais l'amour règne entre nous, on est toujours ensemble. Mais c'est pas tout. Il faut qu'elles soient encore coupées. Et puis toutes mélangées. Alors là, attention. Elles perdent une grande partie de leur individualité, n'est-ce pas? Hein, Michel, tu fais vivre les gens dans une communauté, non plus d'individualité, gna gna gna. Elles ont l'impression que désormais, elles sont prêtes pour le maître. C'est une impression. Mais ce que Dieu veut, vous savez ce que Dieu veut? Il veut une bonne purée de pommes de terre. Voilà ce qu'il veut, Dieu. Une purée de patates. Vous n'aimez pas la purée? Moi, quand Michou me fait une purée de patates, je fais toujours, j'ai 72 ans bientôt, moi, je fais toujours un petit volcan, je mets la sauce dedans. Je suis un peu débile, hein, mais ça c'est moi. Hein. Dieu veut une bonne purée de patates. Non pas un ensemble de patates, non, une bonne et seule purée de pommes de terre. Dans une purée de pommes de terre, aucune pomme de terre ne peut dire « Coucou, c'est moi ». Hein? C'est fini ça. Aucune peut dire « Je suis une pomme de terre ». Non. Le « je » est devenu « nous ». Et c'est pourquoi la prière dominicale que Jésus nous a enseignée, je ne sais pas pourquoi on dit dominicale, parce qu'on peut la faire n'importe quand, elle commence par « Notre Père qui est aux cieux » et pas par « Mon Père qui est aux cieux ». Vous voyez? Jésus veut une bonne purée de patates et il va l'avoir.
il est déjà en train d'agir très profondément dans son Église. Son Église, en ce moment, elle est lavée, secouée, purifiée, épluchée, mis en petits morceaux, crabouillée dans le presse-purée. Voilà pourquoi l'Église souffre en ce moment. Vous savez, à la communauté, on ne s'appelle pas frère. Quand je vois Olivier, je ne dis pas « Ah, bonjour frère ». Quand je vois Lydie, je ne dis pas « Ah, ma soeur Lydie, comment vas-tu » Non. Moi, quand les frères et sœurs me voient dans la communauté, ils me disent « Ah, salut Michel ». Voilà, je suis Michel. Parce que tous savent que je suis leur frère. Ils n'ont pas besoin de me dire « frère ». Dans certaines églises, certains se font appeler pasteur un tel. D'ailleurs, même à l'école biblique, on avait eu un cours là-dessus pour nous dire il faut que vous enseigniez vos membres d'église à vous appeler pasteur Michel ou pasteur Margot ou pasteur Bouchami ou pasteur machin. Il ne faut pas les laisser, il ne faut pas trop de familiarité. À l'école biblique, on nous enseigne ça. Il y en a qui se font appeler bishop. Ah, ça fait bien bishop. Si vous leur demandez, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire... ils ne savent pas la plupart du temps. Ça veut dire évêque. Et évêque, ça veut dire quoi? Ça veut dire surveillant, garde-chiourme. Alors bishop a un titre extraordinaire, n'est-ce pas? Il y en a qui se font appeler apôtres, prophètes. Il y en a même qui se font appeler prophètes international. Ah, ils ont été dans 2 pays, hein, et puis ils sont des prophètes internationaux. Moi je dis prophète intergalactique. C'est ridicule, profondément. Chez nous, on ne se berne pas avec des mots. Vous voyez, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les mystiques. Oh frère, je sens de l'amour dans mon cœur pour toi. Ça, c'est les mystiques. Et puis, il y a les pragmatiques qui disent, t'as besoin de combien? C'est un peu cru ce que je dis là, mais au moins ça vous allez vous en souvenir. Hein. Vous voyez, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'amour, c'est l'oxygène du royaume de Dieu. L'amour, c'est la vie, c'est du vécu, ce n'est pas des mots. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à bien réaliser ces choses et à mettre de l'ordre dans leur vie, dans leur couple, dans leur église, dans leur famille, au nom de Jésus mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. De pas en pas.